Le Monde de collègues américains, n'est-ce pas, qui ont produit cet ouvrage avec nous. Mon texte à moi se trouve à l'intérieur, à la page 120. Et donc, il contient beaucoup d'apports de grands savants qui vraiment se sont occupés de voir quelles sont les implications pour une civilisation nouvelle que le pape est en train de proposer en termes de refondation de l'humain et à la fois de refondation des rapports de l'homme à la nature. Oui, ça c'est mon article à moi. Donc en termes de refondation de l'humain, refondation des rapports de l'homme à la nature et des rapports de la nature à l'homme pour créer, n'est-ce pas, un common home, comme on dit, une maison commune où il fait bon vivre pour tous. Parce que en fait, la sonnette d'alarme ici, c'est que notre gestion de la nature nous entraîne vers des perspectives qui sont vraiment, qui nous font poser des questions sur l'avenir de la survie de tous, aussi bien la nature elle-même comme écosystème que des humains, voilà, à tous les niveaux. Et l'encyclique concerne vraiment tous les espaces de la Terre, en particulier chez nous. Vous voyez, on vient d'évoquer des problèmes de pollution dans lesquels nous vivons dans les grandes villes comme ici à Kinshasa, des choses indescriptibles dans l'insalubrité. Et donc nous sommes tous interpellés par l'encyclique à une certaine éco-éducation, à une certaine spiritualité, pourquoi pas, à une certaine vision holiste, intégrative, qui nous permettent de réagir contre tout ce qui détruit l'environnement, qui est notre habitation commune, tout ce qui détruit la nature. Je souhaite que de ce colloque ressortent des propositions des scientifiques. On va essayer de filtrer cette encyclique. En relation avec ce qui se fait ici, c'est aussi intéressant parce qu'ici aussi, on parle de la réception, n'est-ce pas, de cette encyclique. Les profs vont essayer de réagir par rapport aux interpellations du pape et essayer de voir qu'est-ce qui peut être canalisé pour l'éducation de la population, n'est-ce pas.